suis responsable développement au sein du groupe AFNOR de la thématique qualité et performance, membre de la commission de normalisation qualité et management, qui travaille notamment sur la mise à jour d'une norme qui a été citée dès le début, une norme comme l'ISO 9001, la norme la plus utilisée dans le monde, à peu près 1,5 million de certificats. Les Chinois l'utilisent beaucoup puisqu'ils en ont la moitié. Voilà. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près une dizaine, on doit être positionné dixième ou 11e, ce qui n'est pas terrible par rapport à d'autres. Mais, on progresse quand même chaque année. Et évidemment, ce sujet, pourquoi ce sujet de la culture qualité? Tout simplement parce qu'il va être dans la future version de la norme. Alors là, ce n'est pas la version 2026 à Ventim, c'est la version 2026 ISO 9001, qui va sortir début octobre, fin septembre, début octobre, et qui va parler de culture qualité. Ça, culture qualité, c'est un sacré morceau, puisque grosso modo, qu'est-ce qu'on va retrouver comme exigence dedans? La direction doit promouvoir la culture qualité et les comportements éthiques associés. Sacré enjeu. Juste en petit aparté de 30 secondes, les nouvelles technologies apparaissent dans l'annexe de la future ISO 9001, mais donc pas encore en termes d'exigence. Par contre, peut-être que dans la prochaine, peut-être que des exigences sur l'utilisation des nouvelles technologies, dont l'IA, au service des systèmes de management de la qualité, le deviendront. Donc c'est toujours bien d'avoir un temps d'avance. La culture qualité donc, fait son apparition dans cette norme-là, et elle fait son apparition tout simplement parce que depuis la sortie du Covid, s'il y a bien un sujet qui gêne et auquel les entreprises réfléchissent beaucoup, c'est la notion de recherche de sens pour les salariés. À la sortie du Covid, beaucoup de générations se sont posées des questions en disant « est-ce que je suis bien ancré? Est-ce que je suis bien au bon endroit ?» Beaucoup d'entreprises aussi ont vu une perte de culture se dégrader. Les cas Boeing, Stellantis, Monnaie de Paris, des choses que peut-être il y a 20 ou 30 ans, on n'aurait pas imaginé les avoir, ces problèmes qualité de base. Beaucoup d'entreprises nous disent on a perdu nos éléments de base. On rajoute tellement de sujets dans nos systèmes que la qualité de base, on l'a oubliée. En même temps, les démarches donc, se multiplient, on empile. On ne sait même plus parfois non plus qui fait quoi. Vous savez, ça fait partie de mes attributions. Ah non, ça c'est pas chez moi, c'est l'autre. Et entre ces interactions, on a toujours des problèmes. Les générations, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, entre une génération X, Y ou Z, sur un même sujet, on peut avoir des approches ou des réflexions différentes. Et quoi qu'on en dise, dans les mesures que l'on peut faire de baromètre auprès des différents collaborateurs d'une entreprise, on ressent un espèce de désengagement. Si vous parlez à certaines populations qui vont dire « moi je travaille parce que c'est purement alimentaire, donc que je fasse ça ou que je fasse autre chose, je le fais et après je m'en vais ». C'est intéressant de savoir pourquoi ils pensent ça. C'est ça qu'on appelle progressivement le désengagement. Et puis parfois, la rôle et posture des managers, parce que les managers, il y a une attente de leur part. La notion d'exemplarité du leadership. J'ai une entreprise que j'audite où un des responsables me dit « moi, mon supérieur, il part 2 heures avant moi ». Mais je lui dis « mais s'il a fait le boulot ». « Oui, mais il part 2 heures avant moi ». Ça, ce sont des choses à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de partir 2 heures avant. Ça veut dire que la façon dont la personne l'interprète, c'est négatif. L'arrivée de l'IA, bien évidemment, qui interagit avec les systèmes de management de la qualité et qui font poser questions à des salariés en disant « par rapport à mes tâches habituelles, qu'est-ce qu'on m'enlève ?» Et donc la question, c'est qu'est-ce que lui va pouvoir avoir en nouvelle valeur ajoutée. Tout ça, ça fait que depuis 2020 et la sortie du Covid, beaucoup de pays ont élaboré des normes nationales autour de l'engagement des collaborateurs et autour de la culture qualité. D'ailleurs, c'est la Chine, en 2023, qui a créé une norme sur la culture qualité. Parce qu'elle veut que toutes les entreprises chinoises qui se créent intègrent la culture qualité dès le démarrage. C'est leur vision, c'est leur stratégie. Donc, travailler la culture qualité, c'est
être attractif pour toutes les générations, c'est conserver les talents, mais c'est aussi transformer l'entreprise. Grosso modo, pour faire simple, on veut que les attitudes, les comportements de tous les salariés, managers compris, soient en lien avec la stratégie, notamment la vision qualité. C'est ça la définition de la culture qualité. Adapter les attitudes, les comportements à la démarche qualité. Dont l'exemplarité managériale. On ne peut pas demander l'engagement des collaborateurs si on n'a pas l'exemplarité du management. C'est évident. Et ça doit pousser à réfléchir, remotiver le personnel et pousser l'innovation. On a travaillé il y a 2 ans avec 6 grandes entreprises françaises qui sont venues vers nous en disant on veut travailler le sujet de la culture qualité, c'est notre problème aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche de dormir. Donc vous voyez les noms de ces différentes entreprises et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on partage la même définition de la culture qualité? Donc on en a écrit une en commun. Et c'est celle qui justement met en avant ces notions de valeur, comportement, compétence. Donc on est sur une approche soft skills quand on parle de culture qualité. On veut faire essayer d'évoluer les comportements. Donc ce n'est pas des approches habituelles. Donc quand demain une entreprise certifiée ISO 9001, je vais parler avec le dirigeant et je vais lui dire comment vous faites la promotion de la culture qualité et des comportements éthiques associés, il va falloir qu'il y ait réfléchi avant que je vienne l'auditer. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais alors qu'est-ce qui existe en état de l'art sur sur la culture qualité? L'état de l'art, je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis 2020, il y a plusieurs normes qui sont sorties. Et celle qui fait état de l'art aujourd'hui sur ce sujet, c'est l'ISO 10010. L'ISO 10010, à droite, elle dit « Déterminez la culture qualité que vous souhaitez dans les 5 à 10 ans, dont les attitudes et les comportements souhaités des salariés. » Alors l'idée, ce n'est pas de les lobotomiser pour qu'ils pensent tous la même chose. Hein. C'est de comprendre. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on parlait de valeurs ce matin. Les valeurs, c'est important. Mais les valeurs, il faut les incarner. Et ce qui est souvent critiqué dans les entreprises, c'est que les valeurs ne sont pas incarnées. Qu'est-ce qu'on met derrière qualité? Qu'est-ce qu'on met derrière écoute? Qu'est-ce qu'on met derrière participation? Pour que, quand on prend un peu de recul et qu'on se met dans les bureaux et qu'on regarde les façons de faire, c'est incarné. C'est ça l'idée. Et donc, cette norme dit déterminer la culture qualité souhaitée et surtout mesurer la culture qualité actuelle. Donner la parole aux salariés, de façon anonyme, bien évidemment. Parce qu'un audit permet toujours, et je le sais parce que ça fait 25 ans que je fais de l'audit, je rentre dans une entreprise et c'est la meilleure journée de leur vie. C'est ça qu'ils veulent me faire passer comme message. Tout est carré, on s'est préparé à l'avance. Donc ce qu'on me montre, c'est la meilleure facette. Et surtout, on va me répondre ce que je veux entendre. On ne va pas me répondre ce qu'ils pensent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils pensent. Et pour ça, on les questionne de façon anonyme en préservant leurs informations. Et très souvent, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui viennent s'additionner justement aux audits. Donc l'approche qui est poussée, c'est quoi les facteurs organisationnels de l'entreprise? Tout ce que vous avez mis en place, les procédures, les processus, le système, comment il fonctionne, et à côté, les facteurs humains. L'idée est de se dire, est-ce que les facteurs organisationnels impactent les facteurs humains? Grosso modo, est-ce qu'un salarié me dit « on a une telle organisation de merde que je suis obligé de faire le double de travail pour arriver à sortir ce qu'on me demande de faire ». Donc, le facteur organisationnel me freine. J'en vois qui sourient, je suis sûr que ça parle à beaucoup. Donc, bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est mesurer ce delta entre le facteur humain et le facteur organisationnel, parce que ça veut dire des choses. Bien évidemment, vous l'avez compris, pour faire évoluer la culture qualité dans l'entreprise, c'est une médaille et faire travailler les deux faces. On ne peut pas demander l'implication des acteurs si on n'a pas l'exemplarité du leadership. Et le leadership de tous les niveaux, de la direction jusqu'au niveau N+1 des employés. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire les choses. C'est ce qu'on appelle souvent la symétrie des attentions. Mais ça, vous le connaissez. Alors, la norme ISO 10010 dit qu'il faut mesurer la culture qualité actuelle. Et c'est pour ça que la meilleure façon de le faire, c'est de poser des questions auprès des salariés,
mais de poser des questions sur la qualité qu'ils vivent opérationnellement. Pas des questions sur les systèmes qualité. On s'en fout du système qualité. Et c'est un auditeur qui vous le dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité vécue par les gens, la qualité opérationnelle. Moi, je fais ça tous les jours. Et on pourrait assimiler ça à la notion d'objectif. Ça, on pourrait assimiler ça à la notion d'action. Je définis la qualité opérationnelle. Ça va être juste après. Dans cette qualité opérationnelle, la façon dont on a travaillé avec ces 6 entreprises a été de définir finalement une batterie d'affirmations dans lequel des salariés vont positionner un curseur entre tout à fait d'accord et pas du tout d'accord. Ces 20 affirmations balayent tout ce qu'on peut imaginer de qualité opérationnelle. Et elles vont pousser un curseur qui va donner une note sur les facteurs humains et sur les facteurs organisationnels. L'idée est d'identifier les promoteurs, ambassadeurs de la qualité, les détracteurs, mais surtout d'identifier des populations qu'on appelle des populations qui ont une perception homogène du sujet, en mal ou en bien. Est-ce qu'ils perçoivent bien les choses? Tiens, on va s'appuyer sur eux. Est-ce qu'ils perçoivent mal les choses? Mince, il va falloir travailler avec eux. Donc à chaque fois, ces 20 affirmations, c'est 10 fois 2, on pose la même question, mais d'un côté sur un facteur organisationnel et de l'autre sur le facteur humain. Par exemple, je connais mes objectifs qualité, imaginons, et l'autre, un peu plus tard dans le questionnaire, mon entreprise m'explique clairement les objectifs qualité qui me sont attribués. Voilà les 10 thématiques que ces 6 entreprises ont considéré être la qualité opérationnelle. Et ça fait référence à des choses qu'on a entendues tout à l'heure. Quand on doit remonter les dysfonctionnements, quand on doit avoir des retours clients avec les notions de réclamation, quand on a du faire bon du premier coup. Ça, c'est les 10 familles de qualité opérationnelle. Et on récupère du verbatim à la fin pour venir apporter une vision qualitative sur les thèmes. Et à la fin, ça nous donne le graphe suivant, que vous avez à droite, qui est pour moi le graphe le plus intéressant, parce que vous voyez la courbe des facteurs humains et la courbe des facteurs organisationnels. Plus le résultat est bas sur une même thématique, plus ça veut dire que et la personne voit que le sujet est mal maîtrisé, et qu'en plus, la vision organisationnelle n'aide pas. C'est le cas, par exemple, ici, de retour client. L'autre façon de le lire, c'est si vous voyez un grand delta entre la courbe marron et la courbe bleue. Par exemple, résultat qualité. Typiquement ici, les salariés disent « Moi, je connais ces résultats qualité, je sais ce que ça veut dire et j'essaye de les faire, mais mon entreprise ne me donne pas les outils, les moyens de les comprendre et de les améliorer. » Donc le delta est une autre vision. Et puis à gauche, vous avez ce qu'on appelle le NPQS, qui est une autre façon de lire le NPS, mais que pour la qualité, et d'en définir les détracteurs. Après cette mesure, il y a plein de choses à faire, évidemment, parce que le baromètre, ça mesure, et ensuite, il faut accompagner les entreprises derrière à mettre en place des solutions et des actions pour que la culture qualité s'améliore. Aujourd'hui, on a 80 entreprises à peu près et 12 000 à peu près salariés qui ont fait ce sujet-là. Et donc, on peut dire, grosso modo, que la vision de la culture qualité en France, c'est pas... elle peut s'améliorer. Voilà, c'est politiquement correct, je pense, ce que je viens de dire. Et on a tendance, effectivement, à recueillir des données intéressantes. Et en verbatim, on en a autant des positifs que des négatifs. Pourquoi donc je vous ai parlé de ce sujet-là? Parce que c'est la grosse nouveauté de l'ISO 9001, et je suppose que plein d'entre vous, vous êtes certifiés ISO 9001, et qu'il va falloir derrière travailler ces sujets-là. Et tout ce qu'on a pu voir ce matin, ça peut venir aussi s'appuyer pour développer et permettre de pousser cette vision de la culture qualité. Après, le sujet des nouvelles technologies, ce n'est pas encore des exigences pour cette version-là, mais il y a de grandes chances que ça le devienne pour celle d'après. Donc toujours avoir un temps d'avance. J'ai fini. Merci à vous.